Coucou les hypersensibles. Aujourd'hui, nous allons parler de magie blanche. Ok. Parce que je me suis rendu compte en fait que beaucoup de gens pensaient savoir ce que c'était et qu'en fait, fort peu étaient vraiment au courant de ce que c'est la magie. Alors la magie blanche, bien évidemment, en opposition à la magie noire, hein. Donc c'est une magie forcément à travers laquelle on va s'attacher à être dans la lumière, euh, à faire le bien et à apporter un bienfait, que ce soit aux personnes ou à l'humanité. Il ne s'agit pas d'une magie qui utiliserait des actions mauvaises ou démoniaques dans le seul but d'un profit personnel ou de pouvoir. D'accord? Donc la magie, c'est l'âme qui agit, qui se met en action et qui utilise certains outils. Alors ces outils peuvent être ou des rituels, qui sont calés sur les cycles lunaires, mais aussi sur le cycle solaire, hein, puisque toute l'année sorcière, en fait, correspond et calquée sur le cycle solaire. Qui va utiliser des animaux, puisque la symbolique des animaux est extrêmement puissante. Et puis, toute sorcière a quelques familiers à côté d'elle qui l'aident dans la compréhension des choses. On va laisser passer le camion. Voilà, donc quelques familiers qui l'aident. Et pas seulement à voir les esprits. Ça, c'est la solution de facilité, ou à recevoir un message, genre vous croisez une chouette, vous savez très bien qu'on vous rappelle à la sagesse. Vous croisez un renard, on vous demande de faire preuve peut-être d'un peu de perspicacité, de vivacité, etc. etc. Euh, qui va utiliser également l'énergie, puisque, je vous donne un exemple typique, hein, une sorcière des haies, c'est une guérisseuse, une magnétiseuse, donc elle va travailler aussi avec l'énergie. Qui va utiliser les éléments, air, terre, eau, feu, ne serait-ce qu'à travers les rituels, mais aussi en remerciement de tous les bienfaits qu'elle peut recevoir et que la terre peut recevoir, que l'humanité aussi. Ok. Et puis des plantes, tout ce qui va être phytothérapie, mais aussi tout ce qui va être plantes magiques et des minéraux. Donc les minéraux, bah oui, le pouvoir des pierres, l'exemple type, c'est la labradorite, la pierre des guérisseurs, hein, la savonnette des magnétiseuses, comme on dit, et de tous les thérapeutes, hein, qui permet de se débarrasser de toutes les énergies pas très propres qui pourraient être récupérées. Donc la magie, en fait, ça procède avec des savoirs extrêmement anciens qui ne commencent à trouver d'explications à l'heure actuelle, rationnelles, qu'à travers la physique quantique, la théorie des cordes, les multivers et tout ça. Nous, ce qu'on utilise d'instinct, en fait, quasiment, et depuis des millénaires, ça commence seulement maintenant à trouver une explication. Alors en fait, moi, je pense pas que ce soit découvert seulement maintenant, comme le disent certains. Moi, je pense que c'est redécouvert, qu'il y a eu une époque où la magie a connu son âge d'or, en fait, où effectivement tout avait son sens, tout avait son explication, et, euh, et où finalement c'était aussi reconnu que ce que peut l'être la physique maintenant. Ok. Euh, et puis il y a eu la grande nuit, l'âge sombre, celle de la persécution. En fait, dans le passé, les sorcières, c'était des sages-femmes. C'était elles qui venaient en aide aux femmes pour les aider dans l'épreuve de l'accouchement, qui aidaient donc à donner naissance, qui connaissaient les simples, donc qui avaient la capacité de soigner les gens. Euh, les hommes, pour la plupart, connaissaient rien à tout ça. Ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Et en plus, ce qu'on ne connaît pas, ça donne du pouvoir à l'autre quelque part. Et même si les femmes ne jouaient pas de ce pouvoir, les hommes, eux, auraient voulu avoir un pouvoir sur elles. Et le meilleur moyen finalement de leur ôter ce pouvoir-là, c'était tout simplement de faire une chasse aux sorcières, de les tuer, quitte à perdre toutes les connaissances qu'elles avaient. Ça, à la limite, ça leur importait peu. Mais par contre, de pouvoir effectivement les écrabouiller, les brûler, les réduire en esclavage et en faire des sous-êtres, parce que longtemps la femme a été l'esclave de l'homme, euh, ça c'était important pour eux. La magie, finalement, quand on entre en magie, on renoue avec toutes ces connaissances-là,
avec toutes ces énergies-là, et pour un peu qu'on se tourne vers le bien, on se dit que on est finalement, sans tomber dans l'ego, hein, du tout. On est comme des petites lumières qui protègent chacun ou chacune, parce qu'il y a aussi des sorciers, heureusement, euh, qui protègent son petit coin de planète, qui, qui protègent un petit peu l'humanité, en laissant rayonner sa lumière, en laissant passer ce qu'elle est, et puis en faisant aussi des rituels parfois, effectivement, non pas pour elle, mais pour l'humanité et pour la planète. Ok. Allez, bisous magiques. J'espère avoir répondu à quelques-unes des questions que vous vous posiez par rapport à la magie blanche. Si jamais vous vouliez en savoir plus, eh ben, n'hésitez pas à me faire part de vos questions en commentaire ou sur mon site internet véronique-vauclair.fr. J'y répondrai de mon mieux. Ok. Allez, je vous fais plein de bisous du cœur et je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'actionner la petite cloche pour avoir bien les notifications avant chaque nouvelle vidéo. Et puis voilà, à très très vite.